sacrifier les intérêts du Congo et du peuple congolais sur l'autel de la réconciliation, non pas entre le Congo et le Rwanda, mais entre Félix Tshisekedi et Kagame. Je ne dirais même pas réconciliation, rapprochement entre Félix Tshisekedi et Kagame. Et malgré cela, nous avons mis en garde Félix Tshisekedi. On lui a dit que ce n'était pas une bonne chose, connaissant les manières de faire de Paul Kagame. On ne nous a pas écoutés. Félix Tshisekedi a dit que Kagame, c'était son frère. Aujourd'hui, nous avons les résultats. On a le résultat aujourd'hui. Donc, Félix Tshisekedi, au lieu de faire des discours vides, creux, qui ne veulent rien dire du tout, doit dire la vérité aux Congolais. Qu'est-ce qu'il a donné, il a décidé de donner à Kagame? Quel accord il y a entre les deux hommes pour sacrifier les Congolais et la RDC sur l'autel de ces accords qui semblent secrets? C'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut poser à Félix Tshisekedi. Moi, j'ai vu des gens dire, oui, Félix Tshisekedi a nommé le Rwanda, oui, il a fait ceci. Mais Félix Tshisekedi a nommé le Rwanda quand tout le monde savait déjà que c'était le Rwanda qui était impliqué. Donc, il ne nous a rien appris. Il n'a rien appris aux Congolais. Et d'ailleurs, je veux rappeler un autre élément essentiel. En 2019 et 2020, Félix Tshisekedi a organisé des réunions entre les pays de la région pour trouver une solution à l'instabilité à l'Est. Il y a eu la réunion des chefs d'état-major des armées burundaises, rwandaises, ougandaises, je crois que c'était à Goma. On devrait mettre en place une opération conjointe contre les groupes armés. L'Ougandais et le Burundi se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'ils soupçonnaient justement Félix Tshisekedi de rouler pour le Rwanda. Pardon, toujours en 2019, en 2020, il y a eu une réunion à Kinshasa, des chefs des services de renseignement des pays de la région. Les Burundais ont refusé de venir. Ils ont dit non, non, on ne vient pas parce que Kinshasa aujourd'hui, le régime de Kinshasa est dans les mains de Kigali. Et d'ailleurs, on voit la femme de Tshisekedi se pavaner à Kigali. Ça, ce sont les responsables burundais qui l'ont dit. Donc aujourd'hui, on est face à une situation qui semble surprendre, alors que la situation actuelle est totalement cohérente avec ce que fait Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas le courage de défier le Rwanda. Il n'a pas ce courage-là parce que il est lié au Rwanda par des deals que lui seul sait. Et il doit dire la vérité aux Congolais à ce sujet.